On est actuellement dans un train Fluo Grand Est qui s'en va de Bar-sur-Aube pour aller faire la gare la moins fréquentée du département numéro 10, l'Aube. Situé directement à l'est de l'Île-de-France, l'Aube est un département assez particulier d'un point de vue ferroviaire. Sur tout son territoire, il ne reste plus qu'une seule ligne ouverte aux voyageurs, la grande ligne radiale historique de Paris à Mulhouse. Pourtant, le réseau était autrefois bien plus dense, mais entre la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, la quasi-totalité des dessertes ont été supprimées. Les dernières fermetures en date ont eu lieu en 1972 entre Troyes et Châlons-en-Champagne, 1980 pour la liaison vers Châtillon-sur-Seine et 1996 pour Troyes-La Roche-Migène. Quelques sections ont gardé un trafic fret, mais elles disparaissent elles aussi petit à petit. Forcément, avec la fermeture de ces lignes, le département a perdu ses gares. Mais même sur l'unique itinéraire encore en service, presque tout a fermé. Sur les 27 arrêts qu'a pu compter la ligne Paris-Mulhouse dans l'Aube, il n'en reste aujourd'hui plus que 5. Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine, Troyes, Bar-sur-Aube et celle qui nous intéresse aujourd'hui, la moins fréquentée du département, Vendeuvre. Dans quelques instants, notre TER Fluo arrivera en gare de Vendeuvre. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Et voilà. Le prochain train est à 20h26. Pardon. C'est la 10e page, c'est la 3e page même. Et oui, la gare de Vendeuvre est desservie par un nombre de trains respectable. Tous ceux y passant s'y arrêtent, aucun ne la saute. Et Riles va vous le dire. Côté desserte, on est plutôt bien desservi ici. Un aller-retour 3 à Dijon, 8 trains vers Paris, 3 trains vers Culmont-Chalindré, 3 autres vers Mulhouse et 2 derniers vers Belfort. À ces trains s'ajoute un aller simple Paris-Dijon, soit au total 9 trains vers l'ouest et 10 trains vers l'est en semaine. Cette desserte est à peine allégée le week-end, avec un train en moins dans chaque sens le samedi et encore un train en moins vers l'est le dimanche. Dans le référentiel français, Vendeuvre est donc dans le haut du panier parmi les petites gares, surtout pour les week-ends. Sa desserte dominicale est par exemple égale à celle de Soissons, commune pourtant 10 fois plus peuplée. Le bâtiment voyageur de la gare est toujours debout, malheureusement il a fermé il y a quelques années de cela. Désormais il indique que la gare la plus proche est Bar-sur-Aube. Malgré la fermeture de la gare et donc l'absence de personnel sur place, l'ensemble des infrastructures est globalement en super état, et il y a évidemment un distributeur automatique de billets. D'ailleurs, on peut même observer de magnifiques performances circassiennes directement sur les quais. À Vendeuvre, on a le sens du spectacle. Comme vous le voyez, les alentours directs de la gare sont tout neufs. C'est vraiment des travaux qui viennent d'être terminés en 2023, avec notamment une gare routière avec 2 quais, qui pourra servir notamment pour des navettes vers le parc d'attractions Nigloland, à environ 12 km d'ici, un tout nouveau parking avec 30 places, qui pourra être étendu à plus tard, et ce petite halle de la Forêt d'Orient, avec des casiers, un petit écran pour le tourisme et des bancs pour attendre son bus ou son train. Plutôt pas mal. Une passerelle avec ascenseur, installée en 2014, permet de passer d'un quai à l'autre, mais également d'observer la ville que la gare dessert, Vendeuvre-sur-Barse. On y va ? Ça fait un peu cheap. Avec les bacs de fleurs comme ça, les rues qui commencent à se dégrader quand même. Un côté nature, un côté à l'ancienne, mais en même temps un peu délaissé quoi. Mais on va où là par contre ? Finalement, là où on s'est rendu, c'est un arrêt de bus.
En plus du train, Vendeuvre est desservie par 2 lignes de car, une ligne exploitée sous le nom de TER SNCF et une autre, une ligne départementale qui relie Troyes d'un côté à Chaumont de l'autre, avec la desserte des villages alentours. C'est des lignes avec une très faible fréquence, il y a 3 à 4 passages en semaine, un seul le samedi. C'est plutôt réservé pour les étudiants. Donc globalement, ça reste assez maigre à l'image du train ici. Et de l'ambiance, s'il vous plaît, de Vendeuvre et de son centre historique. Une ambiance qu'on peut qualifier d'électrique. C'est la fête au village. Bon, quand même, on dit ça, mais il y avait quand même une voiture Street View qui est passée il y a 2 minutes. Donc si cette vidéo sort dans 2 ans, après le tournage, il y a moyen qu'on cale là dans l'image l'image de nous finalement sur internet. Depuis le tournage de la vidéo en août 2024, yes, ça fait moins de 2 ans, on a bien réussi à trouver les images de nous dans Vendeuvre. Et petit mea culpa, effectivement, c'est les horaires de 2017 à 2018, donc il y a moyen que cette ligne n'ait pas circulé depuis maintenant 6 ans. Mais le car TER roule. Demain à 6h, il y a un car qui roule. Là, on est dimanche, donc il n'y en a pas. Mais demain à 6h, promis, il roule. Peut-être. Bon, vous vous en doutez, Vendeuvre est une ville de taille plutôt raisonnable. 2200 habitants en 2021, et évidemment ce chiffre est en récession, elle en avait 700 de plus dans les années 80. Comme vous le savez, nous sommes en pleine période olympique, et Vendeuvre n'est pas en reste grâce à ses merveilleuses décorations, sa place de la Concorde et ses épreuves en bord de Seine. Léon Marchand en tête de ce 400 mètres eau vive. On voit le rattrapage de Gérard. Il le passe, et il le passe, messieurs, dames, il le passe. Il l'a passé, On dirait que Léon Marchand a été victime d'une blessure. Il est à l'arrêt sous l'arche du pont Alexandre III. Je l'attendais. Et on a Didier également. Didier complètement perdu, qui n'a pas compris le sens de la marche. C'est exceptionnel ce que nous sommes en train de voir. Exceptionnel. Alors, allez, on arrête les conneries, on va à l'église. Bon, on est dans un épisode des gares les moins fréquentées, même si on n'est plus en Ile-de-France. Il y a une église. On va essayer de la visiter. C'est ouvert, c'est ouvert. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Laisse quoi. Aussi étonnant que ça puisse paraître, Vendeuvre accueille un assez imposant château dont la première pierre a été posée au XIIe siècle et qui était anciennement fortifié. En dessous de ce château, au niveau des briques rouges, la Barse prend sa source, donnant son nom à la ville, Vendeuvre-sur-Barse. Le château. Malgré son classement au titre des monuments historiques, le château semble structurellement bien mal en point. Ah, ils ont mis des poutres pour retenir le balcon qui tombe. Donc juste ici, les sources de la Barse, et là le château que vous aurez remarqué est complètement abandonné. Allez, on va à la gare. Et oui, notre visite étant terminée, c'est déjà l'heure des chiffres de fréquentation. La gare de Vendeuvre-sur-Barse a vu passer 61 877 passagers très exactement en 2023. Et bah c'est beaucoup plus que la 10e gare la moins fréquentée d'Île-de-France par exemple. C'est même une des gares, si ce n'est la gare la plus fréquentée des moins fréquentées de France. En gros, si l'on prend la gare la moins fréquentée de chaque département français hors petite couronne parisienne, l'Aube possède la plus fréquentée de toutes. Et en excluant les gares franciliennes sur lesquelles j'ai déjà fait une série sur la chaîne, il y a même un facteur 2 entre la fréquentation de Vendeuvre et celle de la deuxième sur la liste. Cette fréquentation relativement élevée s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, la commune n'est pas si petite que ça. Ensuite, l'Aube n'ayant plus que 5 gares, les usagers du train ont dû s'y concentrer.
D'ailleurs, les voies de communication routière menant à Vendeuvre permettent un bon rabattement depuis pas mal de villes et villages ayant perdu leur gare, comme Brienne-le-Château ou Bar-sur-Seine. Et enfin, la desserte de la gare est plutôt bonne, et ce 7 jours sur 7, rendant le train crédible face à la voiture. La remise à neuf récente des alentours de la gare montre d'ailleurs la bonne volonté de la commune pour rendre le train attractif, et je trouve ça super. Le constat ne sera sûrement pas aussi positif dans le prochain épisode, à bientôt peut-être dans votre département. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux et à faire un tour sur ma page Tipeee si mon travail vous plaît. À la prochaine! Notre TER Fluo est à destination de Paris-Est. Il desservira Troyes, Romilly-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Ah, je me suis fait trop mal.